Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, nous avons juste 30 minutes seulement d'exhortation ou de la continuité de ce que nous étions en train de nous dire. L'autre fois, c'était mardi, où nous étions en train de parler de la verge d'Aaron et la verge d'Aaron qui a fleuri. Mais cette verge d'Aaron nous a amené à parler aussi de la toison de Gédéon. Et je crois que nous avons compris pourquoi est-ce que nous sommes partis de la verge d'Aaron jusqu'à la toison de Gédéon. L'objectif ou la raison pour laquelle nous avons parlé de ça, c'était parce que en Ézéchiel chapitre 17, le verset 24, on nous parle des deux arbres. Et ces deux arbres dont on nous parle en Ézéchiel, c'est qu'il y a un arbre qui est sec, mais il y a aussi un arbre qui est vert. Et l'arbre sec devait être rabaissé pour que l'arbre, l'arbre vert devait être rabaissé pour que l'arbre sec soit élevé, parce que c'est l'arbre vert qui était en fait élevé, mais qu'on a rabaissé pour prendre l'arbre sec qui était par terre pour le remonter. Et nous avons dit, c'est avec la sève de l'arbre vert qu'on a impacté l'arbre sec pour que il soit aussi vert ou verdoyant. Je crois, c'est ça qui est là, mais nous retournons toujours. Lisons même ça, il n'y a pas de problème. Et tous les arbres de champ sauront que moi, l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'est levé et élevé l'arbre qui était abaissé, que j'ai desséché l'arbre vert et j'ai fait verdir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Que Dieu bénisse. Ainsi, ici, c'est le transfert. Et le transfert, nous avons dit que le vrai transfert, il s'est fait à la croix. C'est là qu'il y a eu le transfert. C'est à la croix que nous avons eu le vrai transfert, parce que à la croix, ce qui est arrivé, c'est que Jésus, comme étant l'arbre qui était élevé, a été rabaissé pour que nous, comme étant des arbres rabaissés, nous soyons élevés. Et nous avons dit, c'est à la croix qu'on a pressé Jésus pour que lui reste sec et que nous soyons impactés. C'est ce qui était en Jésus qu'on a sorti pour mettre en nous, afin que nous ayons ce qui était en lui. Donc, raison pour laquelle la Bible dit que lui a pris notre place. C'est ça, Ésaïe chapitre 53. Nous avions notre vie, mais Jésus a pris notre place. S'il a pris notre place, c'est qu'il a pris la place du bois vert, du bois sec ou de l'arbre sec, pour que nous prenions la place de l'arbre vert. Et en parlant de la toison devait subir deux expériences dans 2 nuits. La première nuit où il n'y a que la toison seule qui devait être mouillée et que la terre devait rester sèche. Et la deuxième nuit, c'est la terre maintenant qui devait être mouillée et seule la toison devait rester sèche. Nous avons dit que ces 2 nuits parlaient de 2 dispensations. Et ces 2 dispensations, c'est la dispensation de la loi. Dans la loi, c'est la toison seule qui était mouillée et la terre était sèche. La toison ici, nous avons parlé de Jésus, et la toison devait être mouillée par la rosée. C'est que la rosée qui a mouillé cette toison, c'est le don du ciel qui est le Saint-Esprit. C'est que lorsqu'on parle du Saint-Esprit, dans la loi, le Saint-Esprit n'était que sur les prophètes, et le prophète ici c'est Jésus,
Voilà pourquoi en Luc 4, 18, il entend le temple, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est que la terre, comme étant les peuples, n'avait pas l'Esprit, mais l'Esprit n'était que sur lui seul, Jésus. Mais quand il meurt à la croix, qu'est-ce qui arrive? On doit les presser, parce que la croix est appelée le lieu du pressoir, où on est en train de presser. On est en train de presser Jésus, et cette manière de les presser, c'est ça la souffrance qu'il était en train de subir. Et nous avons dit que ce soir, nous parlons très rapidement de 3 choses dans l'attente. 3 choses dans l'attente de Akan. 3 choses dans l'attente de Akan. Alors, prenons Josué chapitre 7. Josué chapitre 7, prenons le verset 21. On peut aller jusqu'au verset, jusqu'au dernier verset. Je crois que c'est le verset 26 qui est le dernier. On ira jusqu'à ce verset-là. La Bible dit ceci, j'ai vu dans les butins un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent, un lingot d'or du bois de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. C'est la tente de Akan. Parce que l'histoire ici, c'est que Israël est dans la conquête, est arrivé à Jéricho. Il y a eu une défaite. Une défaite, il y a eu un échec et Israël ne pouvait plus évoluer. Israël ne pouvait plus évoluer. Mais pourquoi Israël ne pouvait plus évoluer? C'était à cause de Akan, parce que tant que les choses ici sont dans l'attente de Akan, Israël n'évoluera pas. L'évolution, le progrès, le développement d'Israël est conditionné par les 3 choses qui sont cachées dans l'attente de Akan. Et j'aime parce que ici, l'adjectif possessif qu'il utilise, ma tante. Quand il utilise cet adjectif-là, dans ma tante, le texte pourra avoir maintenant du sens et pourra être interprété. La Bible dit, je les ai cachés dans la terre, au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente, et voici, les objets étaient cachés dans la tente d'Akan, et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël, et les déposèrent devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérach, l'argent, le manteau, les lingots d'or, les fils et les filles d'Akan. Merci, merci. Les fils d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, et tout ce qui lui appartenait. Et ils les firent monter dans la vallée d'Accor. Que Dieu bénisse. Quelqu'un peut dire vallée d'Accor? Merci. C'est que on a déplacé ces choses, on les a menées dans la vallée d'Accor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublé? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël te lapidera. On les brûla au feu, on les lapida. C'est que Akan et tout ce qui appartenait à Akan furent brûlés. C'est de cette manière qu'ils sont morts. Et on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère.
J'aime ça. L'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est que ici, pour que la colère de Dieu s'apaise, il faut la mort d'Akan. Tant qu'Akan est vivant, la colère de Dieu sera. Pour que Dieu retourne dans sa colère, il faut que Akan meure. C'est Akan qui vient apaiser la colère de Dieu. Dieu est furieux. Dieu est dans son courroux. Il est dans sa colère. Mais pour que cette colère s'apaise, il faut que Akan meure. Il faut que Akan meure. Et c'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ces lieux le nom de la vallée d'Akor. Maintenant regarde. J'étais en train de dire que Israël a constaté, c'est un constat qu'ils ont fait. Ils ont constaté que lorsqu'ils étaient en train de combattre, il y avait quand même la victoire, mais arrivé ici, je crois ça doit être devant le peuple d'Haï, là, il y avait un interdit. L'interdit, c'est que on ne pouvait pas toucher quelque chose qui appartenait à ces peuples-là, ou leur butin. On ne pouvait pas toucher ça. Mais en livrant la bataille, Akan a pris ces trois choses qui appartenaient à l'autre peuple. Il a pris ces trois choses, il est allé cacher ces trois choses dans sa tente. Et quand il cache ces trois choses dans sa tente, automatiquement, les choses commencent à compliquer Israël. Israël constate l'échec. Israël constate des blocages, des complications. Il constate que les choses ne marchaient plus. D'ailleurs, Israël constate que Dieu n'était plus avec eux et Dieu n'était plus au milieu de ce que Israël se pose des questions. Quand vous lisez, la Bible dit, Josué est resté couché par terre avec sa tête penchée toute la journée en train de se poser la question, pourquoi cette défaite? Pourquoi cette défaite? Pourquoi l'ennemi nous a battus? Et si vous constatez ou vous lisez les Écritures, il y a eu la mort de 30 personnes du côté d'Israël. Ils ont perdu la bataille. Mais c'est Dieu qui les a envoyés. Allez-y, je suis avec vous. Mais du moment où Akan a pris ces trois choses et a caché dans sa tente, la défaite est venue. L'échec est venu. Le blocage est venu. Israël ne pouvait... En fait, Israël s'est vu bloqué. La marche arrêtée. Il ne pouvait plus avancer à cause de ces trois choses. Qui est Akan? Qui est Akan? Un, il est de la tribu de Juda. Akan est de la tribu de Juda. Il est de la tribu de Juda. Akan est de la tribu de Juda. Et Akan, qui est de la tribu de Juda. C'est ça Akan. Akan. Il est de la tribu de Juda. C'est quoi la tente d'Akan? La tente d'Akan. Akan est de la tribu de Juda. Nous cherchons la tente d'Akan. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 1er. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 1er. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. C'est que quand on parle de la tente, selon la Bible, la tente c'est le corps. La tente c'est le corps. La tente dans la Bible c'est le corps. C'est que selon l'apôtre Paul,
quand on parle de l'attente, on voit les corps. Mais quand on parle de Akan, on voit la tribu de Juda. On voit la tribu de Juda. Et lorsqu'on dit que les trois choses, ces trois choses sont, écrivons les trois choses. Ces trois choses, nous avons un, nous avons l'or. 2, l'argent. 3, les manteaux. Les manteaux. Ça fait trois choses. Mais ces trois choses sont cachées dans la tente de Akan. Et nous disons que la tente c'est le corps. Hein? En d'autres termes, ces trois choses, l'or, l'argent, ainsi que les manteaux, sont cachés dans le corps d'une personne. Le corps de qui? C'est le corps de Akan. Parce que la tente appartient à Akan. Et la tente qui appartient à Akan, c'est son corps. Et Akan, s'il est de la tribu de Juda, je comprends que Akan, c'est Jésus. Alléluia. Akan, c'est Jésus. Ah, mais regarde, tant que ces trois choses sont cachées dans le corps de Jésus, nous n'évoluerons pas. Nous aurons toujours la défaite. Il faudra que ces trois choses soient à notre portée, que ça sorte du corps de Jésus, que ça soit à notre portée, c'est alors que nous évoluerons. Personne sur la terre ne peut évoluer si la mort de Akan n'est pas constatée. Donc tant que Akan est vivant, sur la terre, personne n'évoluera. Pour qu'on évolue sur la terre, il faut que Akan meure. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Mais c'est pour cette raison, la vallée d'Akor symbolise Golgotha. La vallée d'Akor, c'est Golgotha. C'est que c'est une vallée dans laquelle on a brûlé Akan. Oui, Jésus à la croix a été brûlé. Jésus a été brûlé à la croix. Oui, pourquoi? Parce que à la croix, Jésus était en train de subir ce qu'on appelle le jugement. Celui qu'on devait juger, il était crucifié. C'est ça la loi pendant ce temps. C'est pourquoi il est au milieu des brigands pour être confondu et considéré comme un brigand. Et la Bible dit, celui qui commettait un crime digne de mort, il devait être crucifié. C'est ça le jugement. C'est que la croix de Jésus, c'est un jugement. Mais la croix de Jésus comme jugement, la Bible me dit par Esaïe que le feu, c'est le jugement. En d'autres termes, Jésus qui subit le jugement à Golgotha, c'est Jésus qui est en train d'être brûlé. Oh, regarde Esaïe 66, le verset 15. C'est pas moi qui dis ça. C'est Esaïe qui a prophétisé. C'est Esaïe qui a prophétisé. Esaïe 66, le verset 15. La Bible dit ceci. Oh mon Dieu, un peu rapidement, il me reste 5 minutes seulement. Car voici, l'Éternel arrive dans un feu. Et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. C'est l'Éternel. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Hein? Donc le jugement, c'est le feu. Et Jésus qui est jugé à la croix, c'est Jésus qui est en train de passer par le feu. C'est Jésus qui est en train d'être brûlé. C'est ça à Cannes qu'on doit brûler. Et vous allez remarquer que
Proverbe chapitre 21, le verset 14 m'appuie. Pourquoi? Parce que il faut que la colère de Dieu s'apaise. Mais la colère de Dieu ne peut pas s'apaiser avec n'importe quoi. C'est pour cette raison, l'holocauste, c'est ce qu'on fait passer par le feu. Une offrande comme holocauste doit être brûlée totalement. C'est ça, Akan qui est brûlé totalement. C'est pour cette raison, les offrandes qu'on a données dans la loi, ces offrandes-là n'ont pas apaisé la colère de Dieu. Il fallait une offrande Jésus pour que la colère de Dieu s'apaise. C'est pour cette raison, la Bible dit, un don fait en secret apaise la colère. Un don fait en secret apaise la colère. Le don qui est fait en secret ici, c'est Jésus-Christ, parce que Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a fait quoi? Il a donné quoi? Son fils. Ah, il a donné son fils. Ce qu'on donne, c'est un don. C'est qu'il a donné son fils comme étant un don. C'est un don qui est fait en secret, mais l'objectif, c'est apaiser la colère. Apaiser la colère. Parce que tant que Dieu est colérique, il ne bénit personne. Tant que Dieu est colérique, il ne sauve personne. C'est pourquoi Dieu, dans sa colère, Israël tombe. Dieu, dans sa colère, Israël a la défaite. Dieu, dans la colère, Israël n'évolue pas. Il faut que quelqu'un meure, que la colère de Dieu s'apaise afin que Israël évolue. C'est que si ces choses-là n'arrivent pas, Israël n'évolue pas. Un don fait en secret apaise la colère. Dieu est entré dans sa colère lorsque Adam a péché. Adam, c'est toute l'humanité. Quand Adam pêche, Dieu entre dans sa colère, il ferme le ciel. Il ne peut pas bénir. Pourquoi? Parce qu'il est dans la colère. C'est pourquoi Israël fait les veaux d'or. Dieu vient, il frappe 3000 personnes, il tue. Pourquoi? C'est le temps de la colère. Le temps de la loi, c'est le temps de la colère. Ainsi, vous allez voir que ce temps ici, pour calmer la colère de Dieu, on amène le sang des bêtes, mais le sang des bêtes n'avait pas la capacité d'enlever les péchés. Ça couvrait les péchés pour une validité d'une année, mais quand une année expire, la colère de Dieu surgit encore. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Mais il y a une offrande, un animal qui a été sacrifié parce que l'animal à 4 pattes a échoué de calmer la colère de Dieu, mais l'animal à 2 pattes a réussi à calmer la colère de Dieu. L'animal à 2 pattes, c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Que Dieu bénisse. C'est pour cette raison, vous allez maintenant remarquer que le don qui est fait en secret. Pourquoi le secret? Parce que depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, ça signifie de 12 heures à 15 heures, il y a eu des ténèbres. Ces ténèbres-là créées, ce sont les ténèbres de 3 heures. Ce sont des ténèbres créées au milieu de la journée pour que ces versets puissent avoir son sens. Un don qui est fait en secret. C'est que quand Jésus était en train de mourir, il mourait en secret parce qu'il y avait des ténèbres. Tout le monde ne devait pas voir ce qui était en train d'arriver. Et Dieu était en train d'accomplir cette écriture à Golgotha. Que Dieu bénisse. C'est ainsi que, en Akan, comme étant Jésus, il y avait ces 3 choses. 1, l'or. 2, l'argent. 3, les manteaux. Et ce sont ces 3 choses, cachées qui étaient à la base de la défaite. Tant que ces choses-là ne sont pas révélées, la défaite continuera. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Ce soir, tu es plus que vainqueur parce que ces 3 choses ont été révélées. Oh mon Dieu.
Je disais ce soir, s'il y a un ennemi qui était plus fort que toi, ce soir, toi, tu seras plus fort que lui à cause de la mort de la croix. Tu ne m'as pas compris. Je dis ceci, celui qui croit à la mort de Jésus, celui qui croit à la résurrection de Jésus, celui qui croit que Jésus est vivant, et celui qui a déjà lu l'écriture qui dit, celui qui a le Fils a la vie. Je dis à cette personne-là, aucun sorcier ne sera plus fort que toi. Je dis, aucun magicien ne sera plus fort que toi. Là où tu tombais, tu ne tomberas plus parce que la défaite ne fera plus partie de ta... Oh, si tu dis Amen, que la défaite tombe au nom de Jésus. Si tu dis Amen, là où on t'a gagné, c'est toi qui gagneras. Si tu ajoutes Amen, là où tu échouais, la réussite t'accompagnera. Que Dieu bénisse. Regarde, la mort de Jésus, c'est ta force, c'est ta puissance. C'est pour cette raison, il n'y a pas d'évangile sans la croix. Il n'y a pas de bonnes nouvelles sans la croix. L'évangile de la grâce, c'est la mort et la résurrection de Jésus. C'est pour cette raison, l'évangile ne concerne pas, oh mon Dieu, le message de la grâce ne concerne pas 2 personnes. Ça ne concerne pas 3 personnes. Ça ne concerne pas 4 personnes, mais ça concerne une seule personne. Oh, mais regarde. Absalom a tué Amnon son frère. Mais quand Absalom tue Amnon, un messager court vers David le père. Il dit à David ceci: tous tes fils ont été tués. Tous tes fils ont été tués. David saisit ses vêtements et commence à pleurer. Mais quelqu'un, pendant que David est en train de pleurer, David voit maintenant ses fils en train de revenir à la maison. Merveilleux. Mais le premier messager dit: tous tes enfants sont morts. Ah, la mort ne concerne pas tous les enfants. La mort concerne un seul. C'est que les messages que nous enseignons ne concernent pas la mort de deux. Si Branham est mort, il est mort. Le message ici ne concerne pas la mort de Branham. Ça ne concerne pas la mort de Mahomet. Ça ne concerne pas la mort de tel et de tel. Mais ça concerne la mort de celui qui est mort pour toi. Oh. Branham n'est pas mort pour toi. Mahomet ne mourra jamais pour toi. Même ton père n'est pas mort pour toi. Mais le message concerne celui qui est mort pour toi. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Ce que j'aime ici, c'est que c'est la mort d'un seul fils qui a fait que tous les autres fils dispersés reviennent à la maison. Oh mon Dieu, j'aime cet évangile. Pourquoi? Parce que la Bible dit, nous étions tous errants. Chacun suivait sa voie. Nous étions dispersés. Mais quand Jésus meurt, Jésus fait que nous nous rassemblons dans un corps. Aujourd'hui, nous sommes dans un corps, c'est le corps de Christ. Chacun suivait sa voie, mais ce soir, nous sommes réunis dans un seul corps. Le corps de Jésus. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. C'est pour cette raison, laisse-moi te dire que tant que la croix a existé, c'est que toi, la victoire sera toujours avec toi. C'est pourquoi la Bible dit, la Bible n'a pas refusé qu'on ne te combattra pas. On dit, ils te feront la guerre. Regarde, c'est inévitable de dire que tu n'aies pas de combat. C'est inévitable de dire que tu n'aies pas de guerre. Les combats, tu en auras. Dans ton quartier, tu en auras. Dans ta belle famille, tu en auras. Au travail, tu en auras. À l'église, tu en auras. Mais tu y seras plus que vainqueur. Regarde, ils te combattront, mais ils ne te vaincront jamais. Pourquoi? Parce que tu y as pris une pierre pour appui. La Bible dit, celui qui prendra cette pierre pour appui, il n'aura jamais hâte de fuir. Tu ne fuiras jamais. Oh mon Dieu, je dis tu ne fuiras jamais. Oh mon Dieu, tu ne fuiras jamais. Tu ne promèneras pas le regard inquiet.
même si tout est bloqué, tout est noir, tout est fermé, la bonne nouvelle est que on peut fermer partout, mais on ne fermera jamais au-dessus. 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 C'est pour cette raison, je dis à quelqu'un, lorsque tu es germe, tu germeras. Je dis lorsque tu es germe, tu germeras. Même si on met une pierre au-dessus, même à côté, tu sortiras. Tu sortiras. Je dis à quelqu'un, cette année, tu sortiras la tête. Même lorsqu'on mettra la tête, la pierre, pour que ça ne marche pas. Non, regarde, il y a un ange qui roule la pierre. Alléluia. Il y a un ange qui a la capacité de rouler la pierre pour que ça marche. Oh mon Dieu, 3 choses sont cachées dans la tente. La première, c'est l'or. La première, c'est l'or. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que Jésus est de la tribu de Juda? Hein? Akan est aussi de la tribu de Juda. Que Dieu bénisse. Donc l'écriture est bien placée. Regarde, la première chose dans la tente, c'est l'or. Cherchons l'or. Cherchons l'or. Job chapitre 22, le verset 24. Cherchons l'or. Job 22. Oh mon Dieu, il y a une autre écriture qui me cherche. Regarde, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera... le Tout-Puissant sera... Ok, c'est que ici, l'or c'est quoi? L'or c'est quoi? C'est la divinité. Donc tu écris, l'or c'est la divinité. 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 Et l'or comme étant la divinité, tu comprends que ici, la divinité était cachée dans la tente. Et la tente, c'est le corps. C'est que la divinité était cachée dans le corps de Jésus, qui est le vrai Akan. Tant que la divinité était cachée là, c'était difficile qu'on puisse évoluer, parce que l'or, comme étant la divinité, devait être à notre portée. C'est que nous étions sans or. En d'autres termes, sans Dieu. En d'autres termes, sans Dieu. Deuxièmement, c'est l'argent. L'argent. L'argent égale le rachat. Ça, tu sais. Mais quand on dit l'argent comme étant le rachat, Exode chapitre 30, le verset 16e. Exode 30, le verset 16. Exode 30, le verset 16. La Bible dit, tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat. Donc, quand on parle de l'argent, on voit le rachat. C'est que l'argent ici, c'est le rachat. L'argent, c'est le rachat. On ne peut pas avoir la victoire si on n'est pas racheté. Si on n'a pas vécu le rachat, on ne peut pas avoir la victoire. On ne peut pas vaincre. On ne peut pas vaincre parce que celui qui n'est pas racheté, c'est un esclave. C'est un esclave. Troisièmement, c'est les manteaux. C'est les manteaux. C'est les manteaux. Quelqu'un peut m'aider? Les manteaux, c'est quoi? Comment? Les manteaux, c'est le Saint-Esprit. Donnez-moi l'écriture. Deux Rois, chapitre 2, le verset 12. Deux Rois, chapitre 2, le verset 12.
La Bible dit, Élisée. Oh. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Voici, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Regarde, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Alors on prophétise maintenant. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur eux. À cause de quoi? À cause du manteau. Donc les manteaux ici c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est que vous voyez maintenant l'or. On dit l'or c'est le Tout-Puissant, n'est-ce pas? Alors si l'or c'est le Tout-Puissant égale le Père. C'est ça? Qui a racheté? C'est le Fils. Et puis maintenant le manteau c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez maintenant la totalité? Vous voyez ces 3 choses qui sont cachées dans la tente de Akan. Vous pouvez insulter Akan, mais Akan, c'est un monument qui était en train de cacher ces 3 choses. Et aujourd'hui, ces 3 choses ne sont plus cachées. Ces 3 choses ne sont plus dans le corps de Akan, mais ces 3 choses dans le corps de toi qui m'écoutes ce soir. Oh mon Dieu. Je disais, ces 3 choses sont dans le corps de toi qui m'écoutes ce soir. C'est qu'en toi, il y a Dieu le Père. En toi, il y a Dieu le Fils. En toi, il y a le Saint-Esprit. C'est que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont aujourd'hui dans ta tente à toi. C'est toi qui es maintenant rempli de ces choses. En d'autres termes, tu ne reculeras pas avec le Père en toi. Tu ne tomberas pas avec le Fils en toi. Et tu ne reculeras pas avec le Saint-Esprit en toi. C'est que la force est en toi, la divinité est en toi, la puissance est en toi. Qu'on ne te trompe pas. Si on te combat, ce qui est vrai et ce qui est faisable, on te combattra, mais te mettre par terre doit être chose impossible, parce que la défaite, quelqu'un dit avec moi la défaite. Ah, dis encore avec moi la défaite. Je ne la connaîtrai plus. Ah, dis encore je ne la connaîtrai plus. Ah, parle maintenant la défaite. Toi défaite. Avant, tu étais supérieur. Aujourd'hui, tu n'es plus supérieur. Tu es inférieur. Je ne tomberai plus devant toi. Aucun ennemi ne me bougera à cause de la divinité à moi. Oh bien-aimé, c'est même ça. C'est qu'on a pressé l'arbre vert pour prendre la sève. La sève qu'on a sortie de l'arbre vert pour mettre dans l'arbre sec, ce sont ces 3 choses. Ce sont ces 3 choses. Ces 3 choses, c'est la sève. C'est qu'un arbre ne peut pas fonctionner. Un arbre ne peut pas produire tout en étant sec. Jamais. Ça ne peut pas se faire. Si la verge d'Aaron a fleuri, c'est que Dieu a arrosé cette verge-là. Et Dieu a impacté cette verge-là. C'est pour cette raison, maintenant, ce qui était en Jésus, c'est ça la toison, non? On presse la toison pour que la rosée qui était en train de mouiller la toison puisse te mouiller toi. C'est ça la divinité qui était en Jésus. Colossiens chapitre 2, le verset 9. Si je ne me trompe pas, la Bible dit en lui habiter corporellement. Quoi? Quoi? Je mange kubambaka na moye. Payama. Hein? Car en lui habite corporellement signifie quoi? Hein? Corporellement veut dire quoi? Hein? Physiquement. N'est-ce pas?
Oui, parce que nous disons que ces choses étaient cachées dans les corps. Vous comprenez? Regardez, quand Jésus marchait, il était Père, il était Fils, il était Saint-Esprit. Quand Jésus marchait en Galilée, quand il marchait à Jérusalem, pendant que Jésus était en train de marcher, c'était le Père qui marchait. Quand on dit non, montre-nous les pères, il dit mais je vous regrette. Mais depuis tout ce temps que je suis avec vous, vous n'avez pas découvert que c'est moi qui suis le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Que Dieu bénisse. Ah mais regarde, la Bible dit, jette l'or et le Tout-Puissant sera ton nom. C'est ça, non? Ok. C'est que le Tout-Puissant c'est le Père, n'est-ce pas? Mais Ésaïe 9:5 prophétise. Un fils nous est donné. Un enfant nous est né. Mais la domination reposera sur son épaule. On l'appellera comment? On l'appellera Père éternel. Ah, le Père éternel ici qui a cinq caractéristiques. C'est Jésus qui a 5 ministères, parce que Père éternel, c'est un ministère. Dieu puissant, c'est un ministère. Prince de paix, c'est un ministère. Quoi encore? Admirable, c'est un ministère. Quoi encore? Conseiller, parce qu'un pasteur, c'est un conseiller. Que Dieu bénisse. Admirable, admirable, c'est le ministère. Comment? Je ferai une conférence et puis vous viendrez. Que Dieu bénisse. Non, il y a quelqu'un, quand il prêche, ça crée l'admiration. Vous voyez? Très bien. Ça crée l'admiration. Quand il prêche, ça suscite l'admiration. C'est tout un ministère. C'est un ministère. Dieu puissant, c'est un ministère, n'est-ce pas? Parce que le ministère évangélique est accompagné des œuvres de puissance. C'est ça, Dieu puissant. Mais Père éternel, Paul dit, même si vous avez plusieurs maîtres, mais c'est moi Paul qui suis votre Père. Ah, donc le Père c'est l'apôtre. Que Dieu bénisse. Mais vous allez maintenant comprendre que lui-même là, on l'appelle Dieu puissant. Dieu puissant. Il est le Père éternel. C'est que toutes ces choses restaient en lui, la divinité. En lui, le Père était là. En lui, le Fils était là. En lui, l'Esprit était là. Il fallait qu'il meure pour que ces choses maintenant soient transférées en nous. C'est qu'aujourd'hui, nous avons la sève. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la sève? Oh mon Dieu. Dis, je ne suis plus un bois sec. Alors, mais dis-le avec foi. Je ne suis plus un bois sec. Dis, je déclare, à partir de ce soir, je ne suis pas un bois sec. Je suis un bois vert. Je produirai. Refuse d'être un bois sec. Refuse d'être un arbre sec. Refuse ça. Dis, je ne suis pas. Je refuse. Je ne suis pas un bois sec. Je ne suis pas un bois sec.